matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian a annoncé hier dans Le Figaro un grand plan de lutte contre l'absentéisme des fonctionnaires. Est-ce que se lancer dans cette bataille maintenant, est-ce que ça n'est pas prendre un grand risque politique pour Michel Barnier ? Oui, c'est un risque évidemment. Enfin, on a suffisamment reproché, et ici même, à Michel Barnier d'annoncer beaucoup d'impôts et peu d'économies, et quasiment aucune économie sur les effectifs de la fonction publique d'État. Parce que franchement, promettre la suppression de 2000 postes sur un total de 2,5 millions d'agents, c'était une plaisanterie. Donc, on lui a suffisamment reproché sa frilosité, on ne veut pas maintenant lui faire grief de son audace. Alors peut-être qu'il aurait dû commencer par cela plutôt que d'ouvrir en grand la boîte de Pandore des augmentations d'impôts. Mais enfin, c'est dit. En annonçant son intention de passer de 1 à 3 le nombre de jours de carence dans la fonction publique, comme dans le privé, et de limiter à 90% le remboursement des petits arrêts maladie, comme dans le privé, le gouvernement prend une décision courageuse et ça mérite d'être salué. Alors oui, Dimitri, vous avez raison, ça va être une rude bataille. La grande armée des corporatismes syndicaux est sur le pied de guerre. Manuel Bompard, Sandrine Rousseau, Alexis Corbière et tout ce que la gauche politique compte de bout de feu a déjà sauté hors de la tranchée. Mais bon, en même temps, personne n'a jamais pensé qu'il soutiendrait le gouvernement. À l'inverse, il est à noter, pour l'heure, que le fameux socle commun, composé des macronistes et de LR, est favorable au projet. Et le RN aussi. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella. Donc sur le papier, ça peut passer. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des grèves, des manifestations, que le gouvernement va devoir en assumer le risque devant l'opinion. Écoutez, je crois que chacun maintenant a compris qu'il n'y a de grève et de manifestations qu'à l'initiative et pour la défense exclusive des fonctionnaires. Vous ne verrez jamais personne manifester pour la défense du privé. Et donc l'opinion, on le verra bien dans les sondages, sent qu'il y a dans notre système quelque chose qui tourne pas rond. Les fonctionnaires en France sont de plus en plus nombreux. Plus 23% depuis 1997, alors que la population n'a augmenté que de 14%. Ils sont plus nombreux chez nous qu'ailleurs. Jacques Delarosière, ex-gouverneur de la Banque de France, rappelait récemment que la France compte 85 fonctionnaires pour 1000 habitants, contre 56 en Allemagne. 85 contre 56. On n'a pas le sentiment que l'Allemagne soit sous-administrée. Ces fonctionnaires, et notamment ceux des collectivités locales, travaillent moins que les salariés du privé. Je vous rappelle qu'Anne Hidalgo, entre autres, demande à ses agents, contre la loi, de travailler moins de 35 heures. Ajoutons qu'ils partent à la retraite plus tôt que dans le privé, et que leur retraite, même si certains avantages ont été revus, reste en moyenne calculée sur une base plus favorable. Vous voyez où je veux en venir, Dimitri ? Mais je crois, mais allez-y, continuez. Eh bien, on aurait pu penser que des salariés qui sont de plus en plus nombreux, qui travaillent moins que d'autres, et qui partent à la retraite plus tôt, même s'ils sont eux-mêmes un peu plus âgés, seraient moins sujets à la fatigue et aux maladies, ou tout au moins que leur nombre d'arrêts maladie irait décroissant. Or, c'est tout le contraire qui se produit, et pas dans des proportions anecdotiques. En 10 ans, le nombre de jours d'absence des salariés du public est passé de 43 millions à 77 millions, presque un doublement. En moyenne, et ce sont des chiffres absolument officiels, les fonctionnaires sont absents 14,5 jours par an. 34 jours dans les villes de plus de 100 000 habitants, contre 11,6 jours pour les salariés du privé. Et cet absentéisme coûte 15 milliards au budget de l'État. Alors je sais bien que les Français sont généreux, altruistes et pleins de gratitude pour notre fonction publique. Mais enfin, ça m'étonnerait que pour défendre cette inégalité-là, ils fassent la grève par procuration. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé.